Bonjour mes petits voyageurs. Est-ce que vous êtes prêts à voyager sur la planète Défi et la planète Lumière? Aujourd'hui, je vais te présenter un livre spécial. Regarde bien. Oh! Oh! Ben oui, tu as bien vu, il y a deux côtés. Donc, c'est deux histoires en une. Et il est extra spécial pour moi parce que c'est ma très bonne amie qui l'a écrit. C'est elle, l'autrice du livre. Elle s'appelle Isabelle Cormier et les illustrations sont de Jannick Lausier. On va commencer avec ce côté ici. Mika sur la planète Défi. Un beau matin, Mika se réveille en bâillant. Il est fatigué. Il voit son chaton, Emoji, ronronner à ses pieds. Le petit chaton enjoué se met à le lécher. Mais ce matin, Mika n'est pas d'humeur à jouer. Il dépose le chaton par terre, hors de sa chambre, et referme la porte. Ses parents lui crient « Mika, habille-toi rapidement !» Mika sait qu'il doit porter des bas rayés ce jour-là pour une activité à l'école. Il cherche dans son tiroir mais ne trouve pas ses bas rayés. Il descend en colère et il blâme sa mère de les avoir perdus. Sa mère se défend en lui répondant qu'il devrait être plus responsable. Mika remonte en pleurant et sort agressivement tous les vêtements de ses tiroirs. Il finit par retrouver ses bas rayés, mais il est déjà très en colère. Sa journée ne commence pas très bien. Mika descend déjeuner. Il s'aperçoit que ses parents ne lui ont pas fait son déjeuner habituel. « Mais où sont mes crêpes? » dit Mika en criant. « On n'a pas beaucoup de temps, alors on ne peut pas en faire ce matin, » répondent ses parents. Mika n'aime pas beaucoup les céréales et réplique qu'il n'en veut pas. Il part à l'école, l'estomac vide. Ce matin, l'autobus a pris une route différente et Mika commence à être anxieux. Il y aura sûrement moins de place dans l'autobus et il ne pourra pas s'asseoir dans son banc habituel avec son amie Lexi. Il est inquiet que personne ne veuille s'asseoir avec lui. Angoissé, il entre dans l'autobus et cherche un endroit où s'asseoir. Il veut s'asseoir seul, car il a peur des plus grands. Il pense toujours que ceux-ci rient de lui. Il s'ennuie, seul, dans son banc, jusqu'à son arrivée à l'école. La journée de Mika à l'école semble interminable. L'enseignante leur présente un nouveau projet. Mika se décourage déjà car il trouve ce projet long et ennuyant. En bougonnant, il refuse de débuter le travail. L'enseignant doit alors le réprimander. Ça veut dire comme le chicaner. À la récréation, il refuse d'aller jouer avec son amie Lexi. Elle est habile et grimpe dans la grande structure. Mika, lui, a peur et se sent anxieux à l'idée de tomber du haut de la structure. Il passe le reste de la récréation à marcher de long en large sans oser s'avancer vers les autres. Mika se sent seul et triste. Vers la fin de la journée scolaire, les deux amis se disputent pour être partenaires avec Mika pour la lecture en dialogue. Mika leur crie qu'il ne veut être avec ni un ni l'autre. Il veut être avec son amie Lexi. Il va voir l'enseignante en pleurnichant et lui fait remarquer qu'il est seul. Son enseignant lui répond qu'il doit accepter d'être seul puisqu'il a rejeté deux amis. Mika a fait un choix et il a maintenant une conséquence logique à son choix. Il va s'asseoir seul dans un coin et pleure silencieusement en lisant son livre. Pauvre Mika. La tête basse, Mika reprend l'autobus et rentre à la maison, en repensant à sa journée monotone. En regardant par la fenêtre de l'autobus, Mika remarque qu'il pleut dehors et il soupire longuement.
Il est découragé de ne pas pouvoir aller jouer dehors lorsqu'il sera à la maison. Après un bon repas, Mika se rend à ses cours de patinage. Il déteste patiner, car il tombe constamment. Il se dit que patiner est inutile, il en veut à ses parents de l'avoir inscrit. À chaque fois qu'il tombe, il se fâche et il pleure. Il veut laisser tomber les cours de patinage. Il part très découragé avant la fin du cours en se disant qu'il n'y arrivera jamais. Finalement, dans son lit, Mika se cache la tête sous les couvertures lorsque ses parents viennent le border et lui parler de sa journée. Il ne répond pas à leurs questions. Il fait lui-même un petit retour sur sa journée et souhaite que demain soit une meilleure journée. Mais comment faire pour avoir une meilleure journée, pense Mika. As-tu des idées, toi? Qu'est-ce que tu pourrais suggérer à Mika pour qu'il ait une meilleure journée demain? Emoji le regarde curieusement, comme s'il était sur une autre planète, et semble dire « Moi, je connais la réponse ». Et ici, une petite note de l'auteur, mon amie Isabelle. La planète défi est importante. Alors, Mika, il vient de passer la journée sur la planète défi, la planète bleue. Nous avons besoin d'y mettre les pieds de temps en temps afin d'apprendre et de grandir. L'important, c'est de savoir comment retomber à nouveau sur la planète lumière. Alors, on va aller lire l'autre histoire sur la planète lumière. Oh! Regardez! Allô les amis, ça va bien? Bonjour, Emoji! Oui, ça va bien! Est-ce que tu es prêt à lire la prochaine histoire avec nous? Oh oui, tu vas l'aimer la planète lumière, Martine. Ah oui, j'ai bien hâte de voir l'histoire de Mika sur la planète lumière. Regarde bien la couleur, hein? Jaune, orange. C'est des couleurs plus chaudes, hein? On dirait qu'on sent mieux. C'est des couleurs qui sont plus agréables. C'est comme un coucher de soleil. Mais oui, tu as raison, Emoji. Par un beau matin ensoleillé, Mika se réveille de bonne humeur. Il cherche d'un regard son petit chaton Emoji, qui est resté couché près de lui la nuit dernière. Cette petite boule de poils lui donne tellement d'amour et de réconfort. Est-ce que c'est vrai? Oh oui. Oui, hein? Oh, j'aime bien ça, te flatter. Tu es tout doux. Ça me fait du bien quand je te flatte, oui. Il a dit merci si souvent à ses parents depuis l'arrivée d'Emoji. Mika était si heureux et plein de gratitude lorsqu'ils lui ont offert la surprise cet été. C'est un beau cadeau. Ses parents lui demandent de s'habiller en vitesse. Mika se souvient qu'il doit porter des bas rayés ce jour-là pour une activité en classe. Est-ce que ça te dit quelque chose? Eh oui, dans le livre qu'on vient de lire, Mika sur la planète défi, il devait trouver des bas rayés pour sa journée spéciale, son activité spéciale à l'école. Donc, c'est la même histoire qu'on est en train de lire, mais Mika a, comment dire, une différente façon de penser. Ah, c'est ça. Il pense différemment. Alors, on va aller voir comment la même journée va se passer lorsqu'il pense différemment. Alors, il cherche dans son tiroir, mais ne trouve pas ses bas rayés. Il prend 3 grandes respirations. On y va, Emoji, on va prendre 3 grandes respirations ensemble. Oh, ça fait du bien. Oui, déjà, on se sent beaucoup mieux. Alors, il prend 3 grandes respirations et décide de chercher dans les autres tiroirs. Finalement, il finit par les retrouver dans son tiroir de pyjama. Il est fier d'avoir résolu le problème seul avec l'aide de son chaton, évidemment. Merci, Emoji. Mika descend déjeuner.
Lorsqu'il arrive dans la cuisine, il réalise que ses parents lui ont préparé des céréales au lieu de ses crêpes préférées habituelles. « On est pressé ce matin, disent ses parents. « Ce sont des choses qui arrivent, mais je t'ai préparé de bonnes céréales. » Mika sait qu'il aura des crêpes un autre jour et il mange ses céréales avec satisfaction en souriant. Et moi, j'ai du lait. Ah oui? C'est ça Regarde. ton déjeuner? Regarde. Oui, c'est vrai. Et moi, j'y bois du lait. Rendu à l'arrêt d'autobus, Mika se rend compte que l'autobus a pris une route différente. Mika comprend alors qu'il n'aurait probablement pas son banc habituel à côté de son amie Lexi. Lorsque l'autobus arrive, il est déjà rempli. Mika monte pour se chercher une place. Il a confiance que quelqu'un va lui laisser une place. Juste à ce moment, un grand garçon lui fait un beau sourire. Il lui dit qu'il peut s'asseoir avec lui. Mika se sent rassurée et est fière de faire une nouvelle rencontre. Et oui, c'est toujours agréable de faire une nouvelle rencontre. La journée à l'école se passe très bien. L'enseignante leur présente un nouveau projet que Mika trouve bien passionnant et qu'il a hâte de commencer. Il aide un ami à écrire un nouveau mot et l'enseignante le félicite. Bravo Mika! Lors des récréations, il surmonte sa peur et grimpe jusqu'en haut de la grande structure avec Lexi. Il est fier de lui. Il voit bien qu'un adulte supervise la cour de récréation, donc il se sent en sécurité. À la dernière récréation, le grand garçon qu'il a rencontré dans l'autobus ce matin lui a même dit bonjour et l'a invité à jouer avec lui. Mika est excitée de s'être fait un nouvel ami. En fin d'après-midi, deux amis se disputent pour être partenaires avec Mika durant la période de lecture libre. Il se retire calmement et va demander poliment à l'enseignante s'il est possible d'être 3 amis aujourd'hui. Il revient avec enthousiasme pour dire à ses amis que sa demande a été acceptée. Ils s'installent tous les 3 au coin de lecture pour lire un livre. Ça, c'était une bonne idée. Oui, hein? Des fois, il suffit de demander pour recevoir. Puis de parler avec nos amis, ils ont sûrement des bonnes idées. Est-ce que tu aimes lire, toi, Emoji? Oh, oui, Oui. j'adore. Moi aussi, je suis contente que tu écoutes mon histoire et que tu lises avec moi. À la fin de la journée scolaire, Mika reprend l'autobus pour se rendre à la maison. Par la fenêtre, il observe la nature qui l'entoure et se considère chanceux de vivre sur une aussi belle planète. C'est vrai qu'on est chanceux. La pluie se met à tomber et Mika se dit que ces belles plantes ont besoin de la pluie pour grandir et fleurir. Après un délicieux repas, Mika se rend à ses cours de patinage. Il n'est pas particulièrement doué sur ses patins. Mika se dit que s'il pratique, il va s'améliorer. Il va persévérer. À chaque fois qu'il tombe, il se relève et se dit qu'il est capable. C'est vrai que parfois, il y a certaines choses qui sont difficiles. Mais lorsqu'on persévère, on essaye, on continue, on y arrive. Moi, c'est la natation. Tu n'es pas un bon nageur? Non, mais si tu continues de te pratiquer, moi, je suis certaine que tu vas y arriver. Ah oui. Ce soir-là, bien emmitouflé dans son lit, Mika caresse doucement Emoji. Il fait un retour sur sa journée dans sa tête. Mika est satisfait. Il a adoré sa journée. Il pense aux beaux moments passés à l'école et à sa belle soirée. Il écoute de la musique douce et finit par s'endormir paisiblement au son du ronronnement de son chaton Emoji. Une petite note de l'auteur Isabelle. Sur la planète Lumière, on y retrouve des outils pour mettre du bonheur dans nos vies. Oui. Et mon histoire est vue. Alors, Emoji, c'est quoi les outils qu'on a pour rester sur la planète Lumière? Oh, il y en a beaucoup. Oui. Respirer. C'est vrai que la respiration, je pense que c'est une des façons les plus faciles qu'on peut faire n'importe où, n'importe quand. Hein? Se calmer, se parler beaucoup. Des fois, il s'agit juste de se parler à soi-même, hein, de se dire, bon, on se calme, puis de voir les choses autrement. Puis des fois, il faut identifier nos émotions.
Tu as raison de dire comment on se sent à l'intérieur. Est-ce qu'on est fâché, triste, en colère, anxieux? Le fait de nommer son émotion, là, déjà, ça nous aide. Faut en parler. C'est vrai que c'est important d'en parler. On peut en parler à notre chaton, à notre ami, à nos parents, à nos enseignantes. Ça peut être un toutou. Mais c'est important d'en parler, de ne pas garder ça à l'intérieur. Tu as vraiment des bons conseils, Emoji. Merci. Merci à toi. Ça m'a fait plaisir. Moi aussi, ça m'a fait plaisir. Au revoir, les amis. À bientôt.